Salam à tous, Baruch Hashem, Ashreinu, Matov Chelkenu. On continue le jardin de la pureté. Cours exclusivement pour les hommes, mesdames. Veuillez changer de cours. Et on reprend, Rabotai. On était sur le chapitre, on était sur le sujet du schéma Israël. Rappelez-vous que toutes les bases du judaïsme sont dans le schéma Israël. Et le Rav nous dit c'est tout ce qu'on est en train de voir depuis quelques cours, toutes ces compréhensions sur le Kriyat Shema, sur la lecture du schéma. Il nous dit le Rav, ne croyez pas que on était chercher très loin. Il dit c'est simplement le résultat de réciter le schéma mot à mot, en juste essayant de comprendre ce qu'on dit. Comme c'est marqué dans la halakha, dans Shulchan Aruch, il faut lire le Kriyat Shema comme si on comptait des pierres précieuses, des diamants. Comme si on lisait le Shulchan Aruch, on nous dit on doit lire le schéma Israël en ayant conscience que tu es en train de lire une lettre que tu as reçue du roi. Comment si le roi maintenant il t'adresse une lettre, comment tu vas la lire doucement, doucement? Tu vas essayer de profiter de chaque mot, de comprendre le sens de chaque mot, la valeur de chaque mot que le roi il a choisi. Et ça, c'est une très belle habitude de prendre le temps de comprendre qu'est-ce que tu dis, d'avoir la concentration de chaque mot dans le schéma Israël, de le dire mot à mot. Et ainsi, tu vas comprendre des choses merveilleuses qui sont cachées dans un texte que tu es obligé de dire plusieurs fois par jour. Il faut qu'on preste attention. On dit 3 fois par jour, Ve'ahavta, au moins 3 fois par jour, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu aimeras Hashem ton Dieu. C'est la première phrase du schéma Israël. Et l'homme, il marche comme quelqu'un qui est, comment on appelle ça, chicor, qui est bourré, qui est sous, voilà. Quelqu'un qui est sous, qui est embrouillé dans sa tête. C'est à quoi qu'il est sous? Il est attiré par tous les mauvais désirs, tous les amours mensongers de ce monde-là, toutes les bêtises de ce monde-là, les futilités de ce monde-là. Il dit matin et soir, et tu aimeras Hachem, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme. Et il ne sait même pas ce qu'il est en train de dire. Où il est, où il vit. Tous les jours, plusieurs fois par jour, on se rappelle qu'on doit mettre tout notre amour que pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est le premier commandement dans le schéma Israël, le premier fondement qu'Hachem a marqué de notre judaïsme. Et ça, sans parler bien de la récompense du monde futur, etc. C'est un ordre fondamental du judaïsme pour chacun d'entre nous. On ne parle pas de niveau de chassidout, d'être un grand chassid. C'est un fondement du judaïsme, un fondement du judaïsme. Est-ce que Chachamim, ils ont choisi de rajouter au Kriyat Shema la troisième paragraphe où on parle des tzitzit, où on embrasse ces fameux tzitzit? Essentiellement, c'est parce que là-bas, on mentionne la sortie d'Égypte. Et qu'on veut nous rappeler tous les jours les miracles, combien Hachem il nous aime, combien Hachem il peut tout pour nous, sortir d'Égypte, faire des miracles, etc. Mais si ce n'était que ça, il y a plein d'autres paragraphes de la Torah qui mentionnent la sortie d'Égypte. Pourquoi ce paragraphe en particulier? Il y a d'autres versets qui mentionnent la sortie d'Égypte. Mais en réalité, ils ont voulu choisir cette paracha-là. Bien évidemment, il y a des raisons et des intentions très profondes. Mais pour notre sujet à nous, on va se concentrer sur une des raisons qui est la mitzvah qui est marquée dans ce paragraphe-là. Lo taturu acharei levavchem v'acharei einechem. Vous ne vous laisserez pas séduire après les pensées et les désirs de votre cœur et ce que vos yeux y voient. Les regards interdits, les pensées interdites, les désirs interdits, que ça, c'est le fondement concret de tout le judaïsme, ce qu'on appelle la shmirat ha'enaim, la préservation des yeux. Parce qu'on peut parler d'amour d'Hachem matin et soir, d'attachement à Hachem. Tu peux en parler, écouter des cours, ce que tu veux, lire des bouquins, en parler avec tes copains, faire des chiours sur ça. Mais tant qu'un homme, il ne travaille pas concrètement sur le fait de préserver ses yeux pour protéger son cœur de tout le mensonge de ce monde-là, de tous les amours mensongers de ce monde-là, alors on ne peut pas parler vraiment d'attachement à Kadosh Baruch Hu et d'amour d'Hachem. Et chacun il doit être sincère avec lui-même et se connaître. Que c'est certain que même sur toi, ça fonctionne comme ça. Et à plus forte raison qu'en plus, Rachamim, de mémoire bénie, nous ont dit Aïn Roa, Valev Romed. Dès que l'œil y voit, le cœur y désire. C'est un automatisme. Il n'y a personne qui peut contredire ce principe que nos sages nous ont dit qui est un mécanisme interne de l'être humain. Si un homme il dit non, non, tu sais, moi je peux voir, ça ne me fait rien, je ne suis pas attiré par les choses que je vois, il est en train de se mentir à lui-même. Mais, sincèrement, les amis, chacun il doit se réveiller de comprendre que si tu ne commences pas maintenant à te mettre à prier tous les jours pour préserver tes yeux et tes pensées, te nettoyer de tous ces mauvais désirs, tu ne pourras jamais vraiment accomplir le béaba du judaïsme qui est aimer Hachem. Tu peux chanter Akadosh Baruch Hu Anachnu Avim Otra Hashem Ontem, etc. Ouais, tu peux chanter.
Tu peux même le dire tous les jours dans le Kriyat Shema. Mais en réalité, tu es loin de le vivre. Le cœur, il est encore rempli d'amour étranger. C'est ça le sens simple de tu aimeras Hachem ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces. Ça veut dire annuler tous les mauvais désirs, tous les amours étrangers de ce monde-là matériel. C'est pourquoi, les amis, il faut beaucoup, beaucoup demander dans la Hitbo des doutes tous les jours. Un moment considérable, au moins une demi-heure, de préserver ses yeux et ses pensées pour arriver à aimer Hachem dans son cœur et n'aimer que Hachem. Parce que sans un travail quotidien, un homme il peut se retrouver, Chas Shalom, au dernier jour de sa vie, où il doit partir de ce monde-là avec encore tous les mauvais désirs qui seront attachés à lui, à son corps, avec encore leur force, à ces mauvais désirs-là. Le Rav nous dit malheur, malheur à la honte, à cette honte-là d'une Neshama qui doit monter, qui rentre dans le Kever, avec encore tous les désirs de la débauche. Parce que là-bas, c'est la honte assurée dans le monde futur, celui qui ne s'est pas nettoyé de ça. Et ne parlons pas, il le Rav, de ce qu'un homme il va devoir passer après comme nettoyage, comme machine à laver, pour se purifier de toute la puanteur de la débauche. Quelque chose qu'un homme il aurait pu se nettoyer tout seul en faisant beaucoup de hitbo des doutes et mériter des niveaux extraordinaires et des récompenses extraordinaires, juste en parlant à Hachem, en se mettant devant Akadosh Baruch Hu tous les jours. Comme il a dit Rabbi Nachman de Breslev, Rabbeinu Akadosh a témoigné que toutes les mortifications, toutes les souffrances, tous les jeûnes ne sont pas aussi efficaces pour purifier l'homme comme la hitbo des doutes, de parler simplement avec Hachem, d'exprimer ses volontés devant Hachem, qu'en soi, c'est une force tellement grande qu'elle peut purifier un homme plus que toute autre chose et l'attacher à son Créateur, Yiratzan Rabotai. Que lorsqu'on fasse le Kriyat Shema Israël, qu'on se renforce matin et soir dans l'amour d'Hachem, dans la volonté d'être attaché à Hachem et de comprendre que d'arriver à l'amour d'Hachem et d'être attaché à Hachem, c'est que si tu pries tous les jours de vouloir préserver tes yeux pour te purifier et tes pensées te purifier des faux amours, des amours mensongers de ce monde-là. Yiratzan Shneskel Kolze, que tout le monde prenne sur lui tous les jours un moment considérable de prier sur la préservation des yeux et des pensées. Chazak ve nitrazek.